Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, désolé d'avoir commencé avec ces quelques minutes de retard, mais ne vous en faites pas, nous dépasserons l'horaire habituel de l'émission pour permettre au plus grand nombre de passer. Alors juste avant de commencer par la question de Florence, je voulais attirer votre attention parce que je lisais sur le chat avant de commencer que vous parliez des relations entre Scorpion et Lion. Et vous faites certainement suite à ce que je disais hier en disant que, effectivement, les relations entre le Scorpion et le Lion peuvent être difficiles. Dans un couple, dans un fonctionnement intime, ce n'est pas l'évidence même. Mais si vous êtes Scorpion ascendant Lion ou Lion ascendant Scorpion, ce n'est pas la même chose. Il faut quand même le voir. C'est-à-dire que pourquoi ce sont des signes qui ont certaines difficultés à avancer ensemble, déjà ils font partie de la même catégorie, c'est-à-dire ce sont des signes fixes. Vous savez, en astrologie, il y a des signes fixes, des signes mutables. Donc chaque élément a une énergie. Les signes fixes, bien évidemment, ils vont être peut-être plus lents, ils vont beaucoup plus camper sur leur position. Vous regardez, Verseau, Scorpion, Taureau, Lion, en général, vous retrouvez quand même des personnalités avec un certain entêtement, avec des certitudes, avec un vécu. Et évidemment, il n'est pas toujours évident de leur faire changer d'avis. Ils ont leur propre perception des événements, leur propre perception des situations. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Il n'y a aucun mauvais signe, aucun bon signe, il n'y a que des signes. Après, c'est ce que l'on en fait qui est bon ou mauvais. Mais vous le constaterez, c'est comme le Scorpion et la Balance, ce sont deux signes qui s'entendent bien ensemble. Et pourtant, a priori, ils n'ont rien à voir. Il y en a qui est un signe cardinal, l'autre qui est un signe féminin, qui est un signe fixe, et l'autre qui est un signe d'air. Donc, vous voyez, ce sont des rapports. Et pourtant, je constate que ce sont des énergies qui sont tout à fait complémentaires. Voilà. Bon, on ne va pas avancer plus loin sur l'astrologie parce que nous y passerions quelques jours, hormis si vous avez fait des provisions, si vous avez de quoi accéder à vos désirs humains, mais autrement, on le verra un peu plus tard. Voilà. Bon, allez, j'en viens tout de suite à la question de Florence. Florence, bonjour. Est-ce que je vois votre camarade Armel déménager dans un studio peu onéreux, en bord de mer, dans un bourg tout proche ? C'est pas simple, justement par rapport à l'argent, justement vous me parliez de peu onéreux au niveau financier, mais c'est comme s'il attendait une aide, un soutien ou un accord ou une décision administrative, un élément qui lui permette de le faire. Voilà. Mais à l'heure actuelle, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire, je dirais, de manière rapide. Ça ne peut pas se faire de manière olé olé comme ça, cuicui les petits oiseaux. Ça se fera, indéniablement. Ça se fera, mais pas tout de suite. Vraiment, pas tout de suite. Ou alors, bien sûr, on peut toujours déménager, mais se retrouver après dans un endroit qui est sympathique, c'est une autre chose. Mais bon, pour l'instant, ça bloque. Il y a des informations qui vont venir au fur et à mesure que nous avançons dans l'année et qui vont permettre quelque part ce déménagement. Mais dans l'immédiat, ça me laisse un peu dubitatif. Pascal, bonjour.
Vous avez l'intention d'acheter un bien immobilier en Crète, mais la somme demandée est élevée, trop élevée. Allez-vous trouver l'argent pour l'acquérir? Bon. Notez bien le pseudo de Pascal hein, pour nos prochaines vacances en Crète. Je pense que nous avons une ouverture. Après, on va voir si Pascal obtient son, je ne sais pas si c'est son crédit ou trouver l'argent pour acquérir ce bien. En tout cas, il y a l'idée d'appui. Ce n'est pas forcément évident que vous l'ayez, parce que bon, il peut être effectivement vendu à quelqu'un d'autre, mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution. En tout cas, il y a une installation là-bas. Pour moi, vous allez investir en Crète. En plus, c'est très beau. Donc, non. Alors c'est la bonne période, hein. Vraiment c'est la bonne période comme je le vois. Puis c'est quand même un projet que vous mûrissez. Moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous a pris comme ça. Vous êtes levé un matin, vous vous êtes dit tiens je vais acheter quelque chose en Crète. Non, ça fait son petit bonhomme de chemin depuis un certain temps. Mais c'est un bon projet. Daniel, bonjour. Votre fille, Catherine, est au chômage depuis 6 mois. Va-t-elle trouver un emploi en CDI? Alors, voyons au niveau du travail de Catherine. Allez, c'est bon, vous en faites pas. J'avais déjà une bonne intuition. Vous savez, quand j'ai lu votre question, je me suis dit, marrant, je sens bien les choses. En tout cas, pour que votre fille Catherine évolue. Alors, c'est peut-être pas forcément un CDI dans l'immédiat. Je vous le souhaite. L'essentiel, c'est qu'elle remette le pied à l'étrier. L'essentiel, c'est qu'elle retrouve du travail. Moi, j'ai la sensation qu'elle va en retrouver. Elle va en retrouver après son anniversaire. Je trouve que c'est vraiment une excellente période. Parce que, ok, elle est au chômage depuis 6 mois, mais ça n'a pas été 2014 une année tellement propice à la réalisation de ses objectifs, à ses envies. C'était des périodes fragiles. Et puis ça dure quand même depuis quelques années que ce n'est pas évident pour votre fille. Mais là, elle remet le pied à l'étrier. Vous allez voir. Et il va lui falloir de la tonicité, de la volonté, du dynamisme. Elle va retrouver un bon impact. Je la vois en rapport, c'est marrant, je la vois en rapport avec une clientèle. Puis je pense que son travail est quelque chose de très méthodique, elle est très organisée, elle est très carrée. Elle est un peu nerveuse quand même. Hein. Il va falloir qu'elle se détende, qu'elle se calme. Mais en tout cas, pour son travail, ça va être très bon. Voilà. Dites-lui de profiter des 2 mois qui viennent parce qu'après, ça va être Air Force One. Karine, bonjour. Est-ce que je vois votre santé psychologique et physique s'améliorer cette année? Troubles, anxiété, attaque de panique, peur de la mort subite. Bah alors. Alors voyons si vous allez vivre une amélioration.
je vais vous expliquer l'image que j'ai. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez au bord d'un précipice et que vous étiez en train de tomber au fur et à mesure sans pouvoir vous raccrocher. Donc, comme si vous alliez vous écraser au sol. Et pourtant, vous n'allez pas vous écraser. Vous allez retrouver de l'énergie. Mais en fait, cette descente existe. Alors, déjà, pour moi, je trouve qu'il y a une fragilité chez vous. Mais la fragilité, elle est historique. Elle est historique, quand je dis historique, regardons votre enfance. Regardez, vous la connaissez, mais votre enfance n'a pas été simple. Vous avez été obligé de grandir toute seule, vous avez été obligé de vous débrouiller toute seule. Il y a eu beaucoup de handicaps, vous n'avez pas eu vraiment un affect et un amour considérable de l'extérieur. Donc, effectivement, au niveau affectif, il y a beaucoup de destruction. Donc, ce n'est pas anormal que vous soyez arrivé maintenant à une phase, je dirais, délicate. Mais depuis 2-3 ans, c'est beaucoup plus lourd. Il y a des chaînes qu'il faut briser, il y a des choses qu'il faut vraiment changer. Ça va se faire petit à petit. Je ne peux pas vous dire que cette année va être exceptionnelle dans le sens où vous allez revivre, vous allez retrouver de l'énergie, où vous allez être super bien. Mais c'est le point de départ. Et comme tout point de départ, c'est comme une voiture. Quand vous démarrez, vous démarrez pas à 150 km/h. Vous passez la première, la seconde, la troisième. Et là, cette année, en fait, depuis 2-3 ans, vous êtes au point mort. Donc là, vous allez redonner une petite impulsion à votre vie qui va vous permettre de retrouver un meilleur équilibre. Mais vous savez, j'ai pas beaucoup de temps pour vous tout décrire. J'aurais plein de choses à vous dire. Et je trouve que vous avez une excellente capacité, mais il faut que vous trouviez un idéal dans votre vie. C'est ça qui est important. Un idéal, quelque chose dans lequel vous investir pleinement. Il y a un don de vous, mais je sens aussi beaucoup d'introversion, beaucoup. Vous sentez tellement différent par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux gens que vous côtoyez. Je ne vais pas dire que vous êtes une extraterrestre, mais presque. Donc, c'est ce sentiment-là qui n'est pas évident à gérer, mais vous vous en sortirez. Vraiment, vous en sortirez. Je ne vais pas vous dire que cette année, c'est hop, c'est le feu d'artifice, mais c'est un premier pas. Mireille, bonjour. Allez-vous faire une rencontre significative cette année ? Alors, voyons si le prince charmant va frapper à votre porte. Bon. Déjà, le premier point, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes une rationnelle ou une rationaliste, c'est pas ça. Mais vous êtes concrète, vous êtes factuelle. Voilà, un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Il n'y a pas d'hybride. Non. Et puis, je trouve que vous êtes quand même mise pas mal en recul par rapport à votre vie affective. Alors, est-ce que c'est lié à l'environnement familial ? Parce que j'ai l'impression que vous croulez, vous êtes obligé de tout gérer. Et puis, d'une certaine manière, vous vous dites, parce que c'est pour ça que je l'ajoute, vous me parlez d'une rencontre significative. Donc, une rencontre importante, pas juste une aventure. Et encore, quand l'aventure arrive, ne la refusez pas. Parce que pour savoir si c'était une aventure, il faut la vivre. Et pour savoir si c'est significatif, il faut le vivre également. Donc, pour moi, il y a quand même une appréhension par rapport à la vie affective. Je ne pense pas que vous soyez réellement installé de manière heureuse, où vous avez trouvé le bonheur absolu.
ces dernières années. Non, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. En revanche, je ne suis pas forcément sûr que rapidement vous rencontriez quelqu'un de significatif. Quand je dis rapidement, puisque nous sommes sur des tirages rapides, c'est dans les 4 mois qui viennent, 4-5 mois. Je percevrai quand même l'idée d'une rencontre affective, d'un déclencheur affectif sur l'été. L'été me paraît idéal pour vous, Mireille. Et effectivement, il y a cette rencontre. Mais il faut y croire. Et il ne faut pas fermer les portes. Il ne faut pas non plus vous mettre... Parce que vous impressionnez ces messieurs, je pense. Vous avez une personnalité, je trouve, bien campée. Et puis une expérience de la vie qui servirait à plus d'un d'entre nous. Mais en tout cas, moi, je perçois une rencontre. À partir de là, on verra si elle est significative, si elle permet d'avancer. Mais en tout cas, oui, c'est une période que je trouve bien pour ça. Ouvrez-vous. Il y a un petit changement d'état d'esprit à avoir. Et pourquoi je ne pense pas que ce soit sur le début de l'année, c'est que sur ce début de l'année, je pense que vous avez pas mal de... Vous n'allez pas être grand-mère, là. Je trouve qu'il y a pas mal de considérations. Il y a pas mal de choses que vous devez réorganiser dans votre vie. Donc, mais en tout cas, ça va venir. Sylvie, bonjour. Vous allez lancer des cours de cuisine bio, végan, cru, en plus de votre activité. Est-ce que cela va fonctionner ? Alors, voyons. Bon, il y a quand même l'idée d'une mise en place qui va prendre du retard. Il y a quand même pas mal je dirais c'est pas aussi simple que ça. Je trouve que c'est une excellente idée pour ma part, à titre individuel, pas à titre de voyant. Je trouve également que vous serez comme un poisson dans l'eau. Et je trouve que c'est une mise en place qui pourra se faire, pour moi, je dis bien à partir du 2e semestre. Voilà. Mais je vous encourage à le faire. Il faut créer, il faut imaginer, il faut toujours renouveler. Je vous dis ça parce que vous êtes Scorpion. Monique, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de votre relation sentimentale avec Christian. Monique, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes avec Christian, s'il vous plaît ? Bon. Eh bien écoutez, c'est dommage que vous ne m'annonciez... Ah, ben voilà, parfait. J'allais dire, c'est dommage que je n'ai pas cette information. Et pile poil, vous me la donnez. Donc, depuis au moins 6 ans. D'accord. D'accord. Donc ça fait 6 ans, donc ça fait la moitié du temps où c'est... Il est marié, il a quelqu'un d'autre, parce que je trouve qu'il y a tellement de monde dans le jeu qu'on a l'impression que c'est quelque part...
c'est presque un vaudeville. C'est presque un vaudeville, je trouve. Alors, je vais vous donner un conseil, Monique. Vraiment un conseil, c'est un conseil d'ami. Cette année, vous la jouez cool. Vous ne mettez pas de pression. Vous vivez au jour le jour, comme les choses viennent. Alors, je sais que ce n'est pas l'évidence pour vous. Hein, je sais que vous avez envie d'avancer, je sais que vous avez envie de construire, vous savez que vous avez envie d'accéder à autre chose. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de votre liberté, et lui, de toute façon, aujourd'hui, parce que quand on regarde, moi je vous dis, il est vraiment 6 ans, 3 ans ça a été, et depuis 3 ans, c'est pas non plus exceptionnel, 2 ans et demi, entre 2 et 3 ans. Mais, bon, écoutez, ça avance. Ça avance, il y a une attirance, il y a quelque part des choses qui sont fortes, mais pour moi, il n'y a pas de pleine satisfaction. Il y a des petites joies, mais pas de pleine satisfaction. Donc, cette année, léger, très très léger. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire. Et puis, de toute façon, ouais, non, il y a quand même une grosse difficulté à construire. C'est mon sentiment. Amandine, bonjour. Est-ce la bonne année pour acheter un bien immobilier? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, j'aime bien l'approche de votre question parce que je suis tout à fait partisan de dire, voilà, il y a des périodes pour faire ça et d'autres il faut éviter. Mais cette réponse peut être donnée avec des outils comme la numérologie ou l'astrologie. On va voir au niveau des cartes s'il n'y a pas de problématique. C'est compliqué cette année. C'est très compliqué. C'est pas que ce soit impossible, mais vous pouvez entrer dans une phase de prospection, une phase où vous trouvez un bien et que malheureusement ça ne puisse pas se faire comme vous le souhaitez. Hein. Je ne suis pas persuadé que cette année soit au top pour cela. Je pressens beaucoup de blocages, je pressens des ralentis, je ne pressens pas que ce soit une année extrêmement active sur le plan immobilier. Donc, moi, je suis un peu perplexe. Après, je vous dirais une chose, dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Mais si vous le faites maintenant, je pense que vous allez rencontrer des refus, des oppositions, des retards, des situations à dépasser. Donc, ce n'est pas forcément un achat zen, cool, tranquille pour moi. Donc, bon, moi je vous encourage, si vous souhaitez que nous statuions sur le meilleur moment, les meilleurs moments pour acquérir un bien, ce sera l'idéal, c'est en privé. Vraiment, l'idéal, c'est ça. Carole, bonjour. Vous avez un dossier auprès de la MDPH de votre département. Vous avez déposé un recours pour l'obtention de l'AAH. Bienvenue dans le grand monde de l'administration, ainsi que pour votre carte de stationnement. Est-ce que je vois la MDPH vous délivrer ces deux demandes? Alors, voyons cela. Il faudrait presque poser, et malheureusement ce n'est pas possible, mais on va voir si c'est un boulevard ou pas. Ouais, il y a quand même l'idée, au final, d'un
D'accord. Mais permettez-moi de vous dire que c'est un parcours du combattant réellement compliqué. Je pense je ne sais pas si vous allez devoir repasser devant un médecin, si vous allez devoir refaire une demande. Enfin, c'est réellement difficile, mais vous l'obtiendrez. Vous obtiendrez pour moi. Il y a quand même l'idée de refus, hein. C'est pour ça aussi que l'on voit qu'il y a certains points qui ne facilitent pas. Mais bon, au final, après des discussions, des pourparlers, des échanges, des courriers, des ceci, des cela, je pense que vous l'aurez. Il faut être persévérante, vraiment persévérante. Karine, bonjour. Votre fils Aurélien pourra-t-il faire sa formation dans le sport en septembre comme il le désire? Vous inquiétez car vous n'avez pas de nouvelles des 2 centres de formation que vous avez contactés. Alors, voyons votre fils et sa formation dans le sport. Il y a un truc qui ne va pas fonctionner. Je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Je ne peux pas vous dire c'est non, mais il y a des contrariétés. Il y a des contrariétés du genre non, on ferme la porte, mais si vous pourriez. Voilà. Ça va être un petit peu une négociation. Faites attention, revoyez ces 2 centres de formation parce que peut-être y avoir une question administrative, pas une question administrative, un papier qui n'est pas là ou quelque chose de cette nature-là. Ça vaudrait peut-être le coup que vous leur téléphoniez. Mais il y a quand même une idée où on n'arrive pas à concrétiser. Et c'est ça que ça exprime. C'est une difficulté à concrétiser. Donc, pour moi, contactez-les, relancez la machine parce qu'il y a ça qui apparaît. Et malheureusement, je ne peux pas, avec ces cartes-là telles qu'elles sont présentées, je ne peux pas vous dire non, désolé ou oui, ça va se faire. Mais en tout cas, il va falloir de la dextérité, de l'opiniâtreté parce que ce n'est pas comme une lettre à la poste. Très loin de là. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis bien évidemment, vous retrouvez votre émission quotidienne demain à partir de 13h. Merci, bye bye.